On me demande souvent comment tu fais pour rester calme et stoïque. Tu t'énerves jamais lorsque la pression est là. Je pourrais répondre que je viens d'une île où tout va doucement, doucement, que c'est génétique. Mais foutaise, c'est pas ça du tout. Je vais vous illustrer pourquoi il est urgent d'attendre et de se poser lorsqu'on sent un danger, lorsqu'on sent le stress monter. J'ai eu malheureusement à me séparer du père de mes enfants il y a quelques années. Et j'ai gardé la grosse voiture et lui il a gardé la sportive. Alors c'est pratique la sportive quand il s'agit de faire le beau, mais quand il faut déménager, c'est bien moins pratique. Donc il s'avère qu'un jour, il a eu à déménager, j'ai accepté de l'aider pour transporter les choses qu'il avait de plus précieux et fragiles, comme les meubles en verre ou la télé 65 pouces. Donc nous voilà, la nuit, lui devant avec les enfants, avec sa voiture, et moi derrière bien chargé. Et là, à un détour de rond-point, j'entends un grand brrr, un bruit d'énorme de casserole. C'est comme si je traînais des marmites en dessous de ma voiture. Je m'arrête, je regarde, rien. Le bruit venait de l'avant, au niveau du pneu avant gauche, et impossible de faire un pas de plus, trop de bruit. Donc on laisse la voiture là, on verra demain, avec le dépanneur. Je rentre chez moi, et là, je stresse total. J'invente tous les scénarios dans ma tête. J'ai mal au cœur, j'ai le moral dans les chaussettes. Je regarde le prix des voitures, le prix des moteurs. C'était pas du tout prévu, j'ai pas le budget. Une femme seule, avec 3 enfants, c'était pas possible. Et là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur. Et cela me confronte au fait qu'une femme divorcée a du mal à joindre les deux bouts. Et là, je prie toutes les heures. Je prie et je demande de l'aide à celui en qui je crois. Et là, j'arrive à m'endormir un peu apaisée. Le lendemain, à 8h30, j'y vais, le cœur gros, avec mon chéquier à la main, prête à payer ce qu'il fallait payer, à attendre un gros prix. Le dépanneur, il arrive, il descend de sa voiture avec son cahier et son stylo. Il m'écoute, il fait le tour, il s'arrête devant le pneu, il s'accroupit. Et là, il décapsule son stylo, avec le bouchon, il le met dans la jante, là, et clac, il décanille un petit caillou. Il se tourne vers moi et dit « Voilà, vous pouvez démarrer. » What? Là, je démarre, je roule, et effectivement, plus aucun bruit. Et là, il m'explique qu'en fait, il est souvent appelé parce qu'il y a des petits gravillons qui se logent entre la jante et le pneu, ou dans l'essieu arrière de la voiture, lorsqu'on roule sur des routes avec des travaux. Et là, tout le stress s'envole, tous les problèmes, plus rien à payer, plus de garage à gérer. Et là, je rigole, je me dis, tout ce que j'ai souffert et enduré la nuit, tout ce que j'ai imaginé, j'ai tellement eu mal et pleuré, et tout ça pour un petit caillou de même pas 1 centimètre de diamètre. Putain, si j'avais su. Et là, depuis, quand je vois une situation de problème, je me dis, est-ce que tu es concerné par cette situation? Sinon, pourquoi stresser? Et si oui, je me dis, est-ce que tu as toutes les informations en main? Est-ce que tu as toutes les compétences pour évaluer ou pour solutionner le problème? Et si oui, je me mets en action, pas de stress inutile. Et sinon, je me dis, je m'arrête de stresser. Là, c'est bon, j'attends. Et je me mets en mode cerveau, je me dis, bon, allez là, je vais trouver une solution, elle va s'imposer à moi. Et surtout, je me rappelle de mon dépanneur avec un grand D qui va m'aider. Voilà comment j'arrive à déstresser une situation. À partir d'un problème de voiture, j'ai décidé consciemment de ne plus stresser sans savoir, de ne plus revivre cette situation avec, qui se conclurait par si j'avais su que. Et tout ça pour le prix d'un café.